simplement en attente de l'ouverture des salons de coiffure de Denis pour essayer de retirer quelques cheveux qui sont à ce moment un peu frisés, volumineux. Mais sinon au niveau de la santé, tout va bien. Alors, comment se passe ce confinement? Pas beaucoup de temps libre. En tant que proviseur, il n'est pas difficile d'occuper les journées. Tout d'abord, en début, nous avons dû organiser le télétravail de tout le personnel, accompagner les enseignants dans la mise en place de la continuité pédagogique, garder le lien avec les familles, les élèves. Nous devons répondre à toutes les sollicitations, alors de l'inspection académique, du rectorat, du conseil régional, les différents mails qui nous arrivent bien évidemment des parents, des élèves, des enseignants, des agents, des secrétaires, etc., etc. Nous devons répondre à tout le monde dans un délai relativement court. Donc nous avons été occupés fortement pendant les 3 ou 4 premières semaines de confinement. Ensuite, il a fallu mettre en œuvre et vérifier le télétravail, répondre à toutes les questions des différents collaborateurs, des partenaires, parce que nous avons aussi des sollicitations de la part de partenaires divers. Et nous devons continuer, bien sûr, à traiter tout ce qui est administratif. Donc, on ne s'ennuie pas lors d'un confinement dans l'éducation nationale. Nous ne sommes bien sûr pas en vacances, hein. Contrairement à ce que peut-être quelques personnes pensent. Nous ne sommes pas au lycée, nous avons privilégié le télétravail pour éviter la transmission du virus. Alors il a été parfois au début, il a été difficile de faire comprendre parfois aux enseignants qui voulaient venir au lycée, au personnel. Il a été difficile de leur faire comprendre que c'était un enjeu important et qu'il fallait rester chez soi. Donc j'ai dû rappeler, j'ai dû écrire plusieurs fois que le confinement, c'était en fait pour objectif, c'était de rester chez soi pour se protéger et protéger la vie des autres et la sienne. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes en vacances, ça fait 2 semaines. Alors, inutile de rêver pendant les vacances, hein, le rythme s'est un peu ralenti. J'ai réussi à garder à peu près 50% du temps libre. Mais pendant ces 50%, nous avons continué à répondre aux sollicitations des uns et des autres. Aujourd'hui, nous recevons un protocole sanitaire de 53 pages qu'il faut étudier pour une éventuelle ouverture des lycées. J'ai commencé la lecture, c'est un petit peu rébarbatif. Donc je n'ai conclu que comme il faisait beau, je vais aller dans mon jardin. Et oui, le jardin c'est très agréable lors d'un confinement. Il est important d'avoir un petit peu de nature autour de son cadre de vie. C'était pour moi essentiel pour pouvoir survivre, je pense. Alors pendant ce confinement, comme je vous l'ai expliqué, je ne me suis jamais ennuyée. J'ai la chance d'avoir autour de moi une personne qui me fait mes courses et me prépare mes repas, donc j'ai beaucoup de chance. Mais comme j'ai beaucoup d'occupations, tout est passé tout de même assez vite, mais un confinement permet aussi de réfléchir. Ma vie était une vie aussi bien le week-end que pendant la période scolaire, un vrai tourbillon. Donc je pense qu'il faut vraiment se poser des questions sur notre mode de vie et sur notre consommation. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que nous n'allons plus dans les magasins, nous consommons beaucoup moins et nous vivons très bien. Donc je pense qu'après le confinement, il y a peut-être des choses qui vont changer dans notre style de vie, dans notre société. Au niveau personnel, un confinement, c'est quand même un petit peu par moments triste. Moi, j'ai été triste très souvent parce que je ne peux plus avoir de relations, ni avec des amis, ni les relations professionnelles. Nous faisons beaucoup de visioconférences, mais ce n'est même pas les mêmes relations.
Je ne peux pas voir au niveau personnel ni mes enfants ni mes petits-enfants, donc je pense qu'on est tous un petit peu fragilisés dans ce domaine-là et on est un petit peu triste, un petit peu nostalgique, mais bon, on sait très bien que ce confinement va se terminer et on sait pourquoi on fait un confinement. Au niveau professionnel, nous avons énormément développé le télétravail. Je pense que nous n'avions pas imaginé tout ce que nous pouvions faire en télétravail. C'est une excellente chose. Nous allons, j'espère, pouvoir continuer à utiliser ce télétravail dans certaines conditions. Nous avons beaucoup développé toutes les visioconférences et il sera nécessaire de pouvoir continuer à travailler en visioconférence pour éviter nos déplacements au rectorat à Bordeaux, au conseil régional, etc., etc. Et ça, c'est une excellente chose. Et nous allons travailler peut-être pour la planète un petit peu plus qu'auparavant. Bon, j'espère que nous aurons plus que quelques jours de confinement. Mais je vous souhaite à tous bon courage pour ces derniers jours. Soyez prudents et sachez aussi qu'après le déconfinement, nous n'allons pas vivre comme nous vivions avant. Donc on va continuer notre réflexion et nous allons peut-être certainement aussi travailler différemment et je suis persuadée. J'ai un message tout particulier à adresser à tous les basketteurs de la section sportive basket du lycée d'Espio et aussi à leur encadrant Bruno Batifois. J'espère qu'ils vont tous très bien et qu'ils vont terminer ce confinement dans de bonnes conditions. Je souhaite la réussite aux bacheliers et surtout pour leur poursuite d'études, parce que pour leur baccalauréat, je pense que déjà les dés sont jetés, mais pour la poursuite d'études, ils vont avoir prochainement leurs résultats. Et j'espère qu'ils vont obtenir les vœux qu'ils souhaitaient. Je vous dis à tous bon courage, soyez prudents, prenez soin de vous.